L'information est évolutive et c'est pourquoi on continue de faire des suivis serrés auprès de nos partenaires. Je suis en communication avec le directeur général de développement Côte-de-Beaupré, M. Bernard Paré. Bonjour. Bonjour Thomas. Il y a un petit délai, mais on va faire avec. D'abord, une mise à jour concernant le service de transport en commun. Oui, alors écoutez, d'abord, on souhaitait remercier nos utilisateurs qui continuent à utiliser le service, à nous faire confiance actuellement, parce que oui, les bus de Plus Mobile tournent toujours, autant sur l'île d'Orléans que sur la côte de Beaupré. Alors l'achalandage a diminué beaucoup, hein, on parle d'à peu près 90% de baisse depuis le début de la crise, mais les services de Plus Mobile, on comprend, sont des services essentiels, alors ils sont maintenus. Ceci étant dit, il y a quand même quelques modifications qui ont été apportées dans les derniers jours, puis je voulais avoir l'occasion de vous les transmettre. Alors d'abord, il faut savoir que sur la côte de Beaupré, le service express est maintenu, mais le départ de 16 heures au départ de Québec en direction de la côte de Beaupré, lui, a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il n'y avait tout simplement plus de volume suffisant à bord pour justifier le maintien de ce bus-là. Ensuite, on a le bus adapté sur la côte de Beaupré qui a également été suspendu. Bien sûr, on continue à offrir le service adapté à nos clients. Mais on le fait avec des véhicules plus petits et vraiment sur demande, porte à porte, et on essaie d'avoir un seul client à la fois à bord des véhicules. C'est une mesure de sécurité supplémentaire qu'on a pris pour éviter que ces gens-là, dont la plupart se déplacent là, pour des raisons médicales, éviter qu'ils soient mis à risque lors de leur déplacement. Ensuite de ça, il y a à Bois-Châtel, notre service est maintenu, mais on a un départ, ce qu'on appelle le départ Lève-Tôt. Pour les citoyens de Bois-Châtel qui sont familiers, là, je pense que ils savent de quoi il en retourne. Donc, le départ Lève-Tôt, lui aussi, a été annulé. Il n'y avait tout simplement plus la demande nécessaire pour maintenir ce service-là. Alors, pour le reste, comme je disais, oui, on maintient. On a pris, oui, des mesures de sécurité supplémentaires. Donc, les véhicules sont nettoyés le plus régulièrement possible. Et on assure une bonne distanciation entre nos usagers et les chauffeurs. Alors, je veux remercier nos usagers qui se conforment bien à ces règles-là. Ça nous permet de continuer à opérer en toute sécurité. Et s'il devait y avoir d'autres changements, j'imagine que vous invitez les gens à suivre la page Facebook là, de Plus Mobile? Oui, c'est vraiment le meilleur outil. Sur notre page Facebook, on diffuse et les gens peuvent comme ça là, immédiatement là, constater quels sont les changements de service. Je vous avoue que pour les prochaines journées, on n'entrevoit pas de tels changements, mais bien sûr, tout peut arriver dans la situation actuelle, donc c'est bien de rester informé et de vérifier là, les heures de départ qui sont confirmées ou s'il y a des changements sur notre Facebook. Dans le contexte actuel, il y a des entreprises là, sur la côte de Beaupré qui sont durement touchées. Est-ce que vous avez des nouvelles informations là, relativement au financement là, justement à ces entreprises-là là, qui sont durement affectées par la situation actuelle? Oui. Bien, avec nos partenaires là, du ministère de l'Économie et du Fonds local de solidarité du Québec, on a mis en place des moratoires de remboursement à la fois du capital et des intérêts sur tous les prêts que nous avions octroyés aux entreprises de la Côte de Beaupré. Donc, c'est plus d'une trentaine d'entreprises qui se sont prévalues depuis la semaine dernière là, de ce privilège. Ça donne un peu d'air dans le système. On est conscient que rien n'est parfait actuellement. Ce n'est là qu'un petit bond, mais par chance, on sait que tous les acteurs font leur part, autant le milieu bancaire que Hydro-Québec, que les municipalités également qui ont annoncé des choses, puis bien sûr le gouvernement du Québec et du Canada. Là-dessus, ce que je dois dire, c'est que notre équipe fait une veille tous les jours. On reste en contact avec nos partenaires. Si les entreprises ont des questions, souhaitent être orientées, sont un peu perdues dans toute la panoplie d'informations qui a été diffusée, il ne faut pas se gêner pour appeler au bureau. On va pouvoir répondre à la plupart des questions et ce qui échappe nos compétences, on pourra référer aux bonnes personnes par la suite chez nos partenaires. Et encore là, c'est un milieu qui évolue beaucoup. C'est presque
de jour en jour, qu'il y a des précisions qui sont apportées au programme, quand ce n'est pas de nouvelles annonces qui sont faites. Alors, il faut rester à l'affût, puis j'invite nos entrepreneurs à rester à l'affût, parce que oui, là, c'est la torpeur, c'est l'arrêt, mais tout à l'heure, je pense que tout le monde va avoir hâte de participer à faire en sorte que l'ensemble de notre machine économique se relance, que les gens se remettent au travail. Et pour être prêt, eh bien, ça va être bien utile d'utiliser tous les leviers que l'État met à notre disposition actuellement. Parce que là, actuellement, les bureaux de développement Côte-de-Beaupré sont fermés, c'est ça? Mais on maintient la communication via le télétravail, c'est ça? En fait, sont fermés. C'est seulement qu'on ne souhaite pas que les gens se déplacent physiquement à nos bureaux. Nos employés sont tous en télétravail. Donc, si vous appelez à notre numéro, si vous nous contactez par courriel, tout le monde est en poste et vous avez la même qualité et rapidité de service que vous avez toujours obtenu. Alors, vraiment, j'incite nos entrepreneurs, si vous en sentez le besoin, contactez-nous. On va voir ce qu'on peut faire dans la situation pour gérer le quotidien d'aujourd'hui et aussi pour planifier la relance. Et ça, là-dessus, avec nos intervenants sectoriels, là, autant en agroalimentaire, en culture, en tourisme, en manufacturier, on va avoir des gestes qui seront posés dans les prochaines semaines. On travaille des choses avec nos partenaires nationaux là-dessus. Alors, je veux vraiment porter le message qu'on est conscient que la situation est dure pour tout le monde, mais qu'on travaille déjà d'arrache-pied à la relance. Dans les derniers jours, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous a été permis d'apprendre relativement au programme d'aide des différents paliers gouvernementaux? On a vu les assouplissements qu'a apporté le fédéral, notamment pour ce qui est de la masse salariale. Alors ça, franchement, c'est un très beau programme parce que sont nombreuses les entreprises qui ont été impactées durement jusqu'à maintenant dans leurs revenus. Alors on le sait, dès qu'une entreprise voit une baisse de plus de 30 % de son chiffre d'affaires, elle peut se qualifier pour ces mesures-là fédérales. Et ça vaut vraiment la peine de se renseigner là-dessus parce que plutôt que de voir des gens au chômage, c'est bien de les voir rester à l'emploi, en télétravail si possible, bien entendu. Mais tout ça, ça peut juste aider à la relance tout à l'heure. Autre belle chose dont j'ai été témoin aussi dernièrement, on a des entreprises de chez nous qui nous ont contactés et qui travaillent actuellement avec l'État à convertir leur système de production pour venir appuyer notre système de santé avec les pénuries qui se profilent. Alors, c'est franchement le fun de voir qu'on a des entrepreneurs qui survivent au Saint-Dixtaine et qui veulent contribuer, comme dirait M. Legault, à l'effort de guerre actuellement. Des entreprises de la région, là? Oui. Ah, c'est génial de contribuer à l'effort de guerre. On comprend que la communication aussi, là, par les temps qui courent, c'est vraiment la clé du succès. Est-ce que vous auriez peut-être un autre message là, pour les gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré qui nous écoutent? Bien, je vois circuler tous les efforts qui sont faits par tous les partenaires. Je pense à Alliance Affaires Nathalie qui reste très active. Oui, il faut rester en lien, il faut échanger, faire circuler l'information sur les programmes d'aide. Alors, on doit rester à l'affût. La situation n'est pas facile. Ça, là-dessus, c'est peut-être le dernier message que je porterai. Si dans le milieu des affaires, vous constatez des gens qui vivent des situations particulièrement précaires, difficiles, de la détresse, on a contacté le CIUS aussi, puis on a donc des ressources pour diriger les gens qui pourraient avoir des besoins particuliers comme ça vers de bonnes ressources aussi en termes d'accompagnement social, de santé mentale. C'est important d'en parler. On peut des fois peut-être oublier. Oui, c'est important parce que je pense que de jour en jour, de semaine en semaine, la pression va se faire sentir puis on ne veut pas voir des situations difficiles arriver. Alors, soyons tous à l'affût, on se serre les coudes, on s'observe là-dedans, on s'aide, on s'appuie et en restant présents les uns aux autres, on va passer au travers. Donc, pour vous, M. Paré, le travail continue, hein? Oui, absolument. On est là pour vous. Super. Voilà, c'était M. Bernard Paré qui est directeur général de Développement Côte-de-Beaupré.